Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez mal, parce que normalement ça devrait être le cas. J'attends que quelques personnes me rejoignent, ça risque pas d'être nombreux, mais bon. Je vais attendre avec grande impatience et fébrilité, hein, attention, hein, parce que très important de parler dans un monde où tout le monde se tait, hein. Je sais pas, j'attends, je vois toujours personne de connecté, donc voilà, je vais pas commencer le live évidemment pour écouter ma sale gueule. Voilà, il y a une personne qui me rejoint, c'est clair, j'imagine. Je vois pas qui d'autre, hein. Parce que vous déprimez, hein. Vous aimez bien la déprime, hein. Ça c'est quelque chose qui quelque part vous permet de garder le chômage au CPS ou bien d'être sur la mutuelle, hein. Ah, on aime bien la déprime, hein. Ça c'est quelque chose qu'on adore ici en Wallonie, hein. Avec la bière, hein, la Carswell, ou je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la bière de chez Aldi. Alors, est-ce qu'il existe quelqu'un encore sur ce Facebook? Je ne sais pas. C'est pas l'impression que ça donne. Ou alors, je ne vois pas les personnes qui sont là, par clair. Je vois personne d'autre. Forcé d'attendre quand même d'avoir une dizaine de personnes, hein. Je vais pas démarrer un live, je le répète, pour m'écouter parler. Ouais. Comme d'habitude. Ah, vous êtes à table, hein. Ouais. Manger de la farine d'insectes, de la viande aux hormones, des légumes complètement blindés de saloperies, hein, de pesticides et autres. Ce qui amène évidemment la destruction, entre autres, de nos colonies d'abeilles, mais ça c'est pas important, ça, hein, c'est pas grave. Bill Gates travaille dans l'ombre, hein, c'est ce que vous allez me dire. Et bientôt on n'aura plus besoin d'avoir des plantes qui vont avoir besoin des pollinisateurs, hein. Ça c'est important, hein, ça. Alors, sujet de la vidéo, ben vous l'avez vu, hein, c'est à nos finances citoyens. Alors même si on sait pertinemment bien que tout ce fric, bonjour Christophe, comment vas-tu? On me voit plus souvent, ouais, ben j'ai plus envie de venir sur Facebook, alors je parle pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens que j'apprécie, bien évidemment, mais à partir du moment où d'abord ce site est complètement déserté, il faut être tout à fait clair, qu'on vous met dans une bulle. Je tiens à préciser, j'entends tout le temps sur Facebook malveillance, blablabla, blablabla. Eh bien, j'ai des publications, encore une dernièrement pour Pâques, bêtement une petite vidéo en IA, hein, eh bien, qui me permet de faire 575 000 vues et 20 000 partages, quoi. Avec aucun commentaire négatif. Voilà. Donc TikTok, c'est autre chose. Mais on essaie de vous convaincre que de rester sur Facebook, qui n'a plus aucun intérêt, parce que tout le monde a abandonné, évidemment, hein, ce Facebook. Eh bien, par la force des choses, venez sur TikTok. Mais rien à faire, hein. Ça sert à rien de rester là où vous êtes. C'est la gauchasse ici, hein, maintenant. C'est les extrémistes de gauche qui sont au pouvoir sur Facebook et qui ont détruit ce site, finalement, hein. C'est pas TikTok, c'est pas autre chose, hein. Voilà. Alors, aux finances, à vos finances, citoyens, bah, pour une raison très simple. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le bilan de ce que nos gouvernements gaspillent comme argent, en définitive, qu'ils soient d'ailleurs régionaux, qu'ils soient fédéraux, qu'ils soient, mieux encore, communaux? Eh bien, regardez un petit peu où va votre argent, ce que vous croyez être votre argent, car dans une société comme ici en Wallonie, où finalement 2/3 des personnes sont devenues des assistés, extrêmement compliqué évidemment de ponctionner du fric et de dire que c'est cet argent qui sert encore au jour d'aujourd'hui à la cause, hein, à la cause de ceux qui nous gouvernent, je précise, hein, pas la nôtre. La nôtre, en fait, elle n'est jamais quelque part représentée. Quoi qu'il arrive, on va entendre des indépendants, on va entendre des gens qui travaillent dans le privé, qui passent apparemment leur temps à travailler pour sponsoriser le chômage ou que sais-je encore. Eh bien, évidemment, c'est totalement faux. Par contre, ils vont pas stigmatiser des saloperies qui nous gouvernent, que ce soit à n'importe quel niveau, je le répète, et qui dépensent de l'argent pour des gares,
Alors, mise en état, soi-disant, de la SNCB, ça fait 30 ans qu'on en parle, hein, voilà, ils ont décidé il y a une dizaine d'années de s'y mettre, qui n'est pas rentable, en plus, c'est pas pour un cent, mais bon, allez, ça paye les cheminots, ça paye les fonctionnaires, donc on est tranquille. Des bus qui ne permettent à personne d'avoir une forme de mobilité, hein, puisque de toute façon, par exemple, ici, dans notre cas, dans une région rurale, eh bien, il y a 2 bus par jour, donc impossible, évidemment, d'aller faire ses courses, moi, je ne demanderais pas mieux. Presque impossible même pour mon fils d'aller à l'école qui est à 6 km d'ici, donc vous imaginez. Et tout cet argent gaspillé dans des bâtiments du Forum, dans des nouveaux hôpitaux, mais des nouveaux hôpitaux qui ne font pas leur travail, bien évidemment, mais qui permettent à des intercommunales aussi de créer un nouveau conseil d'administration, plus d'administrateurs, plus de salaires, évidemment sur le compte de la collectivité, même si cette collectivité et cet argent finalement n'est que de l'argent virtuel. Je prends le cas de l'endroit où nous vivons, c'est-à-dire le parc du Ménobu. Eh bien, je trouve absolument fabuleux ce qui se passe dans ce parc. Eh bien, vous êtes ponctionné par la force des choses, hein, comme partout, hein, dans tous les secteurs, eh bien, par une taxe la plus injuste qui existe et acceptée par la population belge, qui s'appelle le cadastre. Eh bien, Claire a mis un texte que nous avons écrit en commun, a mis des photos, et vous verrez évidemment un petit peu ce qui se passe en réalité, mais où passe cet argent, et entre autres sur les haies, où je reprécise, et ça c'est important quand même de le souligner, même si ça paraît anodin, eh bien la région wallonne donne, je crois que c'est 250 000 € par an à la commune pour, entre autres, replanter des haies. Où est passé ce fric? On va accueillir des Ukrainiens, je suppose, et pour avoir une nouvelle piscine, un nouveau omnisport, une nouvelle gare, un nouveau bâtiment communal, un nouveau forum, un nouveau bâtiment pour l'ONEM, un nouveau bâtiment pour les contributions, un nouveau... voilà. Alors quand on regarde un petit peu la période pharaonique, et bien par la force des choses, et bien cette période pharaonique, et bien c'est là qu'elle nous a entraînés. C'est-à-dire que ce n'est que la continuité d'une espèce de mégalomanie, d'une bande de débiles profonds, soutenus par des débiles profonds, et qui votent et qui continuent à voter pour eux. On reviendra peut-être sur l'élément principal, évidemment, d'une démocratie, c'est-à-dire le vote. Alors, vous allez me dire, aller voter ne sert à rien, de toute façon, les votes sont truqués, et j'en passe des moins bonnes. Alors, j'aime bien revenir dessus, même si je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas grave. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore compris, que la majorité des 2 tiers empêche toute forme, évidemment, de gouvernance alternative, et empêche surtout d'autres partis de venir au pouvoir, et même de se créer, puisque d'office, quoi que vous fassiez, si vous êtes contre les LGBT, vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes contre l'immigration, vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes contre les voitures électriques, vous êtes d'extrême droite. Et vous serez toujours d'extrême droite parce que nous avons affaire à un 4e Reich ici en Wallonie, où le MR et le Parti Socialiste sont les pires alliés coalisés, où je tiens quand même à préciser, il faut aller voir, hein, la réalité entre Bruxelles et la Wallonie, 89% des communes sont gérées par une alliance entre les socialistes et les libéraux. Alors quand on a Georges-Louis Boucher qui commence à parler d'immigration, qui commence à parler de durée dans le temps du chômage, etc., évidemment c'est le pendant et le descendant, moi j'appelle ça comme ça, mais le descendant, ben, c'est le MR qui fait semblant de combattre le chômage et ce système institutionnel du revenu social, et puis d'un autre côté, ben, vous avez évidemment les socialos qui eux ne font que créer et ne font que faire perdurer finalement une société totalement stérile. Elle est stérile pour une raison très très simple, eh bien c'est comme faire disparaître les abeilles qui ne font plus butiner, donc on n'aura plus de nourriture. Eh bien ici on a fait disparaître le travail, de façon à ce qu'il n'y ait plus de rentabilité et surtout plus d'autonomie de la population. Cette autonomie est très simple à comprendre. C'est à partir du moment où tu as un travail, ben, que tu es totalement autonome. Des devoirs, vous en avez des tonnes, c'est-à-dire payer. Hein, parce que des devoirs, vous n'en voyez aucun autre que de payer, que de défendre vos enfants mal scolarisés. Un avenir, évidemment, totalement obscurantiste au niveau de l'avenir de nos enfants. Finalement, votre niveau de vie qui vous convient, quels que soient vos revenus sociaux, vos aides sociales, etc., c'est bien comme ça. Tant mieux pour vous. Eh bien, tout le monde ne s'en suffit pas, même si on en est tributaire quelque part, parce que dans un système, évidemment, où il s'agit de créer des inutiles, parce qu'ici en Wallonie, nous sommes devenus réellement des inutiles, c'est ça qui est le pire, c'est-à-dire des parasites et des gens qui sont au crochet de l'État. Cet État qui est au crochet de la population, c'est ce que vous croyez, eh bien pas du tout.
car si vous allez voir les chiffres sur le site de la région wallonne par rapport à l'emploi, par rapport aux revenus d'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le travail, etc., eh bien, on n'est même plus en capacité, je dis bien, on n'est même plus en capacité de financer un tiers, même pas un tiers des dépenses qui sont occasionnées par nos gouvernements. Essayez vous-même, si vous n'avez pas une carte Visa, si vous êtes fiché bancaire, eh bien, tout simplement, de faire un prêt pour acheter une nouvelle voiture, ou bien, enfin, une voiture d'occasion, hein. Essayez tout simplement de dépenser plus que vous ne pouvez, si c'est le cas, pour manger, eh bien, vous allez devoir chiner à gauche, à droite, vous allez devoir aller au Secours catholique, au CPS, et j'en passe des meilleures et des moins bonnes, pour avoir un petit quelque chose pour nourrir votre propre famille. Pendant qu'eux dépensent des milliards, totalement subjectifs, évidemment, ces milliards, qui sont totalement, d'une façon ou d'une autre, virtuels, eh bien, qui crée cette dichotomie. Cette dichotomie qui est absolument formidable, vous acceptez, Dieu sait que je vais le répéter des centaines de millions de fois s'il le fallait, de sponsoriser une guerre où, je rappelle quand même, allez voir la réalité, eh bien, il y a 16 milliards qui ont été, soi-disant, ponctionnés par la communauté européenne, qui ne sont même jamais arrivés en Ukraine, et tout le monde se demande où ils sont passés. 16 milliards d'euros, hein, précis. Pas sur les francs belges, hein, on vit dans un autre monde. Une Ursula von der Leyen, qui, elle, évidemment, par la force des choses, n'est qu'une espèce de personnage infâme qui a été virée de la défense nationale parce qu'elle avait des conflits d'intérêts avec les États-Unis et pour la commande d'armes, entre autres. Donc la même chose avec le pseudo-vaccin pour le rhume 19. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'en fait, on vous stigmatise sur des revenus que l'on vous pompe qui n'existent plus? Un chômeur ne paye pas d'impôts, un gars qui est au CPS ne paye pas d'impôts, un mec qui est à la Vierge Noire ne paye pas d'impôts, un mec qui est à la Dimona ne paye pas d'impôts, et un mec qui gagne 1300 € par mois en travaillant comme une merde, eh bien, il va pas payer d'impôts non plus. D'où vient cet argent? Eh bien, cet argent, en partie, jusqu'il y a peu de temps, venait de Flandre. Et vous avez vu les sondages en Flandre au niveau du Vlaams-Belang. Eh bien, le Vlaams-Belang, lui, il dit une chose très simple, les 27 milliards de solidarité entre la Flandre et la Wallonie vont disparaître. Et ils viendront au pouvoir. Ils auront 29, 30, même peut-être 40%, ils seront au-dessus de la NVA, ils seront au-dessus de tous les autres partis. Et qu'est-ce que la Wallonie va faire? Vous avez passé votre temps à critiquer les Flamands et vous n'avez pas exigé que, quelque part, vos enfants aient le même niveau de vie en exigeant que la scolarité ici en Wallonie, par exemple, impose l'obligation de l'apprentissage de la langue flamande ou germanophone. Claire le répète suffisamment, elle a raison. On est dans un pays trilingue. Une éducation, je suis allé voir le classement régional, ici en Europe, on est 188e et la Flandre est 2e. C'est bizarre, hein? C'est quand même bizarre. Argent bien dépensé, peuple intelligent, peuple qui vote pour des partis qui sont pas moins corrompus que la Wallonie, comprenons-nous bien, hein, et qu'au moins ont œuvré pour le travail et le bien-être des gens à une forme d'indépendance, car le travail est une forme d'indépendance. Être par contre assisté de l'État, eh bien ça c'est carrément directement le Quatrième Reich, ou mieux encore si vous le voulez, kolkhoz du temps de Staline et de Lénine. Voilà ce que la Wallonie a créé, et vous êtes tous un rouage, que vous le veuillez ou non, de ce système. C'est ça qui est absolument formidable. Ici, par exemple, c'est pour ça qu'on a un petit peu discuté avec Claire sur finalement ce qui se passe dans notre propre commune. Par exemple, les rats des champs. Bon, dans une région, il n'y a pas d'égouttage. On n'est pas les seuls et c'est pour ça qu'on en parle. Hein. Moi, je ne parle pas de mon cas. Nous autres, on fait ce qu'on peut pour se débarrasser de cette vermine. Même si je n'ai rien contre les rats des champs, ce sont des êtres vivants et qui valent souvent plus que la population wallonne ou bien que ses dirigeants. Mais en attendant, ben voilà, ça amène des inconvénients majeurs au niveau du terrain, même de la maison, etc. Donc il va falloir, d'une façon ou d'une autre. Donc l'année passée, pour la première fois, la commune prétend donner des doses pour éradiquer les rats. Eh bien, ces petits sachets, si vous les mettez dans le jardin, vous avez les oiseaux sauvages, eux. Nous, on a des poules. On n'est pas les seuls. Donc, tu vas pas mettre de la mort au rat dans ton jardin. Il y a aussi des hérissons. Il y a une véritable vie encore sauvage quand même ici dans ce parc, même si elle est de moins en moins importante.
eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas attaquer aussi finalement une commune sur le fait que nous n'ayons plus de prédateurs naturels? Et prédateurs naturels, en règle générale, par exemple, hein, c'est tous ces rapaces. Si les rapaces disparaissent, c'est qu'il y a de la merde qui est tapée dans les champs. Cette merde, elle est bouffée par l'objet de la prédation des rapaces. Donc un rat qui tombera malade, évidemment, d'ingérer toutes ces substances, ou d'autres, hein, eh bien, les abeilles qui disparaissent. Donc, s'il y a quelques fleurs encore dans un champ, eh bien, la commune est responsable, l'État est responsable du fait qu'on permette aux fermiers d'épandre des produits sélectifs et qui font disparaître, entre autres, les fleurs que nous avons connues, nous autres, il y a une quarantaine d'années dans les champs. Donc, la destruction des abeilles, eh bien, nous en avons une totale responsabilité. La destruction des rapaces, nous en avons une totale responsabilité. Puis alors, eux, qui viennent vous réclamer un loyer par an sur un terrain que vous avez payé, sur un terrain où vous avez payé des frais notariés, sur un terrain où vous avez payé des intérêts à la banque, etc., eh bien, ils se permettent de vous tomber dessus, et vous l'avez accepté, et de venir vous dire, bah oui, mais pour habiter dans ma commune, il faut que tu payes. Bon, alors, payer, on a l'habitude. Être des pigeons, on a l'habitude. Mais il y a quand même une limite à un moment donné, cette limite, elle est dépassée. Il n'y a pas d'égouttage. Vous imaginez bien que s'il n'y a pas d'égouttage, les rats, c'est leur bonheur. Quand il n'y a pas d'égouttage, vous avez une infiltration d'eau, puisque tout ça descend dans des rigoles qui ne sont pas entretenues, mais enfin qu'elles soient entretenues ou pas, ça ne change rien. Eh bien, ça descend, ça percole évidemment dans les sols. Dans ces sols, évidemment, il y a des nappes aquifères, parce qu'ici, apparemment, il y a énormément de sources. Eh bien, donc vous avez pipi, caca, eau de javel, tous les produits que vous utilisez pour désodoriser vos toilettes, les petites pastilles, là, etc. Les produits vaisselle, les produits que vous utilisez dans votre lessive, etc. Mais alors on vous dira, oui, mais vous n'utilisez pas les bons produits qui sont écologiques. Hein. Alors, on exige depuis quelques années ici des installations de stations d'épuration. Ben, dans des régions rurales comme les nôtres, il faut quand même se rappeler, quand on n'a pas d'égouttage, quand on a des routes en mauvais état, quand en définitive on a un parc qui est un véritable merdier, il faut être tout à fait clair, des pistes cyclables qui n'existent pas, entre autres, et puis un pneu crevé de Ravel qui s'appelle le beau vélo de Ravel, où les fermiers, soi-disant, sont les responsables du fait qu'en payant des sociétés privées, on abattait, mais qui sont des aubépines et des mirabelliers. Donc vous imaginez qu'une fois qu'on taille là-dedans, eh bien les épines se retrouvent dans le sol, et que nous avons entendu des Flamands encore effectivement l'année passée dire on ne viendra plus jamais ici parce que ces gens viennent avec leur vélo et crèvent leurs pneus. Il faut quand même les payer, les pneus. Et ça, la commune ne va pas intervenir, mais elle va intervenir pour vous piquer 500, 600, 700, 1000 euros, en fonction évidemment du nombre de mètres carrés que représente votre habitation. Vous allez devoir payer des taxes, finalement, et des sacs poubelles. Alors maintenant, nous avons des conteneurs. Alors ces conteneurs, c'est au poids. Il y a quand même à rappeler que tout ce qui est dans les conteneurs, les produits verts, ce qu'on appelle les produits verts, hein, c'est-à-dire les déchets en règle générale qui sont d'origine végétale, eh bien, sont utilisés dans des intercommunales pour en faire du terreau, pour en faire des choses du style, hein, un engrais organique pour le sol. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est les intercommunales qui se le foutent en poche. Opération Terre, vous mettez des vêtements dans des bulles, eh bien, c'est la région wallonne qui ponctionne et qui vend et qui arrive encore à se faire du fric sur le fait que vous ayez de la générosité pour donner des vêtements. Construire des incinérateurs comme à Liège qui ont coûté 3 milliards d'euros, ou encore au jour d'aujourd'hui, on trouve évidemment des impacts à l'autre bout du monde de ce que vous mettez dans les sachets bleus. Ça se termine en Inde, ça se termine en Indonésie, maintenant c'est la Roumanie qui vient de recevoir 5 milliards d'euros à catimini pour créer des incinérateurs et pour stocker, imaginez bien que la Roumanie c'est pas des mafieux, je parle du gouvernement, hein, je parle pas du peuple. Eh bien, vous imaginez évidemment le niveau, quoi. Hein. Donc on en est dans un stade où au jour d'aujourd'hui, chaque cent qu'on vous prélève, eh bien c'est tout simplement pour faire marcher une économie de marché, c'est-à-dire les grandes surfaces pour le moment, tant qu'elles existent encore, et sauf si elles acceptent évidemment de mettre dans l'assiette ce que la communauté européenne, entre autres, cette dictature, ce quatrième Reich puant, dégueulasse, où les plus pourris de la planète sont au pouvoir, comme les États-Unis d'ailleurs, je tiens à préciser, avec Biden et sa clique. Eh bien, vous passez votre temps à vous rendre pauvre, à vous empêcher de vivre, à vous empêcher, ne fût-ce que de vous nourrir sainement, de vous nourrir tout simplement au niveau qualitatif et au niveau quantitatif, de vous chauffer.
Ne vous chauffez plus au charbon, c'est pas écologique. Il n'y a plus de Burenbond. Vous savez ce que c'est le Burenbond? Eh bien, c'est une région d'Allemagne où il y a le meilleur charbon au monde. D'accord? Eh bien, ce charbon n'est plus vendu en Europe, ou très très peu, parce qu'il est utilisé dans des centrales au charbon, en Alsace entre autres, hein, en Lorraine, et en Allemagne, dans toutes les centrales à charbon. Mais rouler avec une voiture électrique. La voiture électrique, vous avez vu l'histoire? Non seulement vous allez taxer plus qu'une voiture thermique, qu'elle soit d'ailleurs diesel ou qu'elle soit essence, et au-delà de cette taxation absolument merveilleuse, eh bien, on est en train de vous empêcher d'utiliser des combustibles fossiles qui sont utilisés depuis la nuit des temps, quelque part, que ce soit le bois, etc., etc., avec une certaine gestion, évidemment, où je n'ai pas besoin de vous montrer ici dans le parc un endroit, c'est ce dont le sujet, d'ailleurs, d'une photo que nous allons faire, et qui fait partie du texte, eh bien, on nous a dit que ce terrain était vendu. C'est un terrain, je pense, communal. Maintenant, on va se renseigner. Et ce terrain communal, eh bien, ils ont abattu tous les arbres, soit disant qu'il allait être vendu à une personne d'origine italienne, mais ça, c'est pas le problème, on s'en fout, hein. Enfin, bon, bref, et qu'il allait faire une demande de permis de bâtir. Mais c'est quand il y a une demande de permis de bâtir qu'on peut abattre les arbres, pas avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ces arbres ont été abattus, et le bois est en train de pourrir dans le bazar. Alors, Claire me dit toujours, on va les servir. Ben non, on va pas les servir. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on est là, pas parce qu'on est des collabos comme la plupart que vous êtes. Tout simplement parce que moi, j'ai plus envie d'aller me chercher des emmerdes. Pour des pécadilles, finalement, et pour des gens qui, de toute façon, ne se défendent pas. Et qui passent leur temps, en plus, pire que ne pas se défendre, à collaborer. Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse entendre. Et c'est dans tous les secteurs. Nous avons une eau ici, il y a 2 jours, Claire, on a mis les photos, où il y a des résidus bruns, mais ça c'est quotidien, hein, à peu de choses près en tous les cas. En tous les cas, c'est minimum 2-3 jours par mois. Et on vient vous dire que cette eau, en fait, elle est tout à fait acceptable. Elle est, je tiens à préciser, si j'ai bien compris l'astuce, contrôlée par le même laboratoire que celui qui, pendant des années, 8 ans, si j'ai bien compris l'astuce, où il y a une substance cancérigène, rappelez-vous, hein, il y a très peu de temps, il y a eu un scandale, où lui, évidemment, l'administrateur général est resté en place, et la ministre écolo, la même chose. Et vous payez de l'eau qui n'est pas consommable, qui détruit en plus vos électroménagers, parce que moi, nous autres, on remarque, tous les 3 ans, il faut changer de boiler. Et on n'achète pas un boiler à 2,50 balles et d'une marque inconnue, hein, non. Votre machine à café, nous autres, quand on regarde les dépôts, etc., c'est incroyable. On met des filtres sur les robinets. Si vous voyez ce qu'il y a là-dedans, franchement, on se demande comment même utiliser cette flotte pour préparer des légumes, pour cuire ou rincer des légumes. À des prix absolument inabordables. On vous prive de l'énergie russe, c'est-à-dire le gaz, le gasoil, l'essence, beaucoup moins cher quand ça venait de Russie. Et au jour d'aujourd'hui, pour sponsoriser une guerre qui ne fait que des morts, dont vous avez tous des morts sur la conscience, à force des choses, puisque vous les laissez faire, eh bien, il y a des gens qui ne savent même plus mettre 5 litres de mazout dans leur citerne. Des gens qui bientôt ne seront même plus déplacés pour aller travailler. Je ne parle pas du service public, hein. Ils ont des abonnements payés par l'État pour prendre le train, les bus, etc. Eux, ils ont tous les cadeaux possibles et imaginables, les collabos. Ça, il n'y a pas de problème. Je parle du citoyen lambda qui essaie encore de s'en sortir et qui, en définitive, à force de stigmatiser le chômeur, mais le chômeur, pour moi, la personne la plus intelligente ici en Belgique, en Wallonie en tous les cas, et à Bruxelles certainement, eh bien, c'est celui qui a compris que de se déplacer et d'aller travailler, de se lever le matin, de devoir encore manger à midi, de devoir prendre sa bagnole, ou devoir prendre des transports en public qui sont en règle générale totalement inadaptés aux horaires des gens qui vont travailler, eh bien, celui qui reste finalement à la maison n'a rien à foutre, eh bien, c'est celui qui a raison, parce que finalement, ça lui coûte la moitié du quart de celui qui a le courage de se lever pour aller travailler. Mais qui a instauré ce système? Ce sont les gens, ou bien c'est le Parti Socialiste, l'OMR, les écolos, et j'en passe, j'aimerais des moins bonnes.
On empêche le Vlaams Belang de s'exprimer ici en Wallonie. On empêche maintenant le PTB de s'exprimer ici en Wallonie. C'est deux partis que je ne sais pas voir en peinture, comprenons-nous bien. En attendant, dans une véritable démocratie, t'as pas les chemises brunes une fois qu'il y a une petite manifestation, une petite réunion, c'est-à-dire les antifas, etc., qui se retrouvent avec des battes de baseball, etc., à taper sur la gueule des gens qui se rendent à ces réunions. Qui a procédé comme ça? C'est Hitler. C'est Goebbels. Commence à Berlin, c'est Goebbels, mes amis. Et chaque cent qui sort de votre caisse, c'est-à-dire cet impôt totalement injuste, par exemple, sur la nourriture, qui s'appelle la TVA, qui devrait être de 0%. Pourquoi 0%? Parce que l'argent, de toute façon, que ça génère, ça part en Ukraine, pour des armes, ça part dans des gares, ça part dans des infrastructures totalement pharaoniques au niveau du ministère des Finances, de l'ONEM, du Forum, et j'en passe des moins bonnes. Cet argent ne sert pas aux citoyens, ne servira jamais aux citoyens. Cet argent est en train de vous tuer, cet argent est en train de vous, quelque part, socialement je parle, hein, vous empêcher de vivre, vous empêcher d'être heureux, vous empêcher de manger à votre faim. Mais manger à sa faim, c'est aussi une question essentielle que l'on doit se poser. Est-ce que ça ne devrait pas coûter moins cher de manger des aliments sains, parce que ça coûterait moins cher au système de santé, par exemple, d'avoir des gens qui ont moins de cancer, moins de problèmes cardiovasculaires, moins de problèmes de diabète, et j'en passe des moins bonnes. Et normalement, la nourriture qui est polluée, puisque ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, de polluer des sols et d'avoir des graines qui ont été sélectionnées et transformées génétiquement, ça devrait coûter beaucoup plus cher, ça, en fait. D'empoisonner ta vie, d'empoisonner ta santé, d'empoisonner une femme enceinte qui a un enfant dans son ventre, qui l'empoisonne déjà dès le moment où il est dans le ventre de maman, hein, avant même de sortir, hein, donc pendant les 9 mois, il est empoisonné. Voilà, il bouffe de la merde, indirectement. Je stigmatise pas la maman, là, évidemment, hein, parce que la maman, elle y est pour rien. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qui est bon dans ce monde, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et la bouffe en fait partie. Vous m'expliquerez, est-ce que les intercommunales, entre autres, comment peuvent-ils justifier avec le niveau de pluviométrie ici en Wallonie une telle taxation? Alors moi je vous explique comment ils la justifient, mais ça c'est une justification évidemment qui est totalement à l'abri des regards. C'est des pourritures de gens qui ont fait de la politique, des diables déchus de la politique qui sont mis dans des conseils d'administration et qui se remplissent les poches, ou, je précise, par exemple, allez voir les chiffres, encore une fois, sur la région wallonne, eh bien, par exemple, celui qui est responsable de l'empoisonnement des gens, où il y a eu un cancer au niveau de la dame, et vous avez vu le reportage, et vous avez vu certainement aussi la vidéo qui a été publiée maintes et maintes fois sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, eh bien, ce mec, il gagne 19 000 € par mois. Pour vous empoisonner, et pour remplir les caisses, le système malveillant qui ne dépensera jamais l'argent pour votre bien. Jamais. Des routes, pourquoi est-ce que vous payez vos taxes? Vous avez vu les routes ici en Wallonie, allez voir les routes en Flandre, hein. Pas besoin d'aller très loin en fait. Vous avez vu l'état des villes, la crasse, les rats, les poubelles. Bon, on parle de Paris, on rigole de Paris, mais c'est la même chose partout ici en Wallonie, il y a peu de choses près, hein. Et dès qu'une ville comme Durbuy est rachetée par un Flamand, vous avez vu l'état de la ville? Propre, nickel, pas une crasse, des routes en état, des restaurants nickel, des brasseries nickel, des commerces qui tournent nickel. Mais c'est un Flamand qui a racheté, finalement quelque part, Durbuy. Regardez des villes comme Spa, qui avaient tout l'avenir devant elles. Les boucles de Spa à l'époque, le Corso Fleury, les 24 heures de Francorchamps, les protos, le Grand Prix moto, le Grand Prix de Formula, etc. Vous avez vu ce que c'est devenu la ville de Spa? Alors, on embellit, ouais, comme Verviers, on embellit aussi. Il n'y a plus de commerce. Ce système ne génère plus d'argent, il génère simplement une honte populaire
à se demander comment on en est arrivé là, etc. Parce que vous n'avez pas ce regard à 360 degrés sur ce qui se passe dans cette Wallonie. En fait, vous avez été les instigateurs par votre fainéantise, votre couardise, votre méchanceté, votre malveillance à mettre au pouvoir. Et la preuve en est faite, d'ailleurs, ici en Belgique, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Regardez ce qui s'est passé en Flandre. Le Parti socialiste flamand est venu 2 fois au pouvoir. Regardez au niveau de la scolarité, regardez au niveau du taux d'emploi, regardez au niveau de l'investissement des sociétés étrangères. La Flandre est première région d'Europe. D'Europe, entendez bien, pas de Belgique, d'Europe. Et c'est les Flamands que vous passez votre temps à stigmatiser qui, depuis des années, ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler en Flandre, sont en train de sponsoriser la fainéantise wallonne qui a été créée par la politique, mais cette politique a été créée par le citoyen qui a voté pour des malveillants et des gens qui n'obligent pas les gens, finalement, quelque part, à devenir indépendants financièrement et socialement. À partir du moment où tu dépends du CPS, tu dépends d'un système de handicap, comme c'est mon cas, du chômage, ou que sais-je encore, eh bien, tu n'es qu'un instrument de l'État. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus qu'à courir après des primes, sans aucune fierté. Tu cours pas pour te lever le matin et prendre ton bus, non, non. Tu te lèves le matin pour aller au CPS pour voir quelle prime tu vas pouvoir choper, ou quelle aide sociale, ou bien quelle aide alimentaire, etc. tu vas pouvoir te ramasser. Voilà ce que c'est la Wallonie. Vous êtes vous-même les instigateurs de cette espèce de destruction scolaire, la scolarité. Quand on parle de notre fils, voilà, encore aujourd'hui, il avait 2 heures de cours, et même pas sûr, ben, je ne le vois plus. Je ne le mets plus au cours, il était malade ce matin, c'est vrai, mais je crois qu'il est malade d'aller à l'école à la fin. Tellement il est désespéré, tellement il a peur de ne pas avoir d'avenir, tellement il a peur de ne pas avoir un diplôme, et que quand même un gamin de 14 ans te dit « Tiens papa, c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que j'apprends pas le flamand ?» Parce qu'il sait qu'il y a du travail en Flandre. Mon fils a 14 ans, je ne dirais pas pourquoi, mais a plus de courage que 90% des Wallons qui sont au chômage, au CPS et autres. Est-ce que c'est pas dramatique de penser ça? Parce qu'il a compris qu'il va devoir prendre son destin en main. Déjà compris à 14 ans, pauvre. Parfois, quand je le regarde, vu sa taille, forcément, il fait 1m82 à 14 ans, c'est un géant. Mais d'un autre côté, je me dis, mais le pauvre petit bonhomme, à cause de votre façon de penser, de votre façon de faire, vous privez nos enfants de ceux qui n'ont pas été des fainéants, des parasites, des profiteurs d'un système. Vous êtes en train de tarir la jeunesse de nos enfants, le bonheur d'être un enfant, le bonheur de jouer avec d'autres, le bonheur d'être insouciant, le bonheur de ne pas se poser des questions sur l'avenir en pensant que demain sera meilleur. Vous avez tari tout ça. Vous avez détruit tout ça. C'est ça qui est formidable. Et continuez à payer, hein. Continuez à payer. Continuez à vous plaire. Continuez. Alors, je reviens un peu sur le bilan. Hein. Il y a un bilan qui est quand même assez épatant, définitif, qui est désastreux d'ailleurs. Donc, de tout ce qui a été envoyé à l'Ukraine, il faut savoir que 42% de cet argent a disparu. Ça fait 115 milliards. C'est pas compliqué. Où sont passés ces 115 milliards? Vous croyez qu'avec la Van der Leyen, tête de bite, le numéro 2, c'est-à-dire notre Michel, qui n'attend qu'une chose finalement, c'est que la vieille salope s'écroule pour prendre sa place et être aussi malveillant qu'elle et s'en remplir encore un peu plus qu'il ne se l'est rempli au jour d'aujourd'hui. Où est passé ce fric? Les Stéphane Moreau, le Nétis et tout le bordel, où maintenant on arrive quand même à, si j'ai bien compris, 87 millions d'euros qui auraient totalement disparu, mais un ministre écolo, pour une fois je le signale, avait soulevé à l'époque que chacun des partis était concerné, que chacun des partis était au conseil d'administration et que chacun des partis s'en était foutu plein les fouilles. Et ce mec, il est en liberté, je ne sais pas où il vit, à Tenerife, il était à Tenerife pendant des années, je suppose qu'il a une magnifique villa avec piscine, etc. Et certainement payé par tous ces partis pour fermer sa gueule et continuer à vivre comme un roi. Voilà ce que vous êtes en train de sponsoriser au quotidien. Maria Arena, elle a complètement disparu, tiens, tout d'un coup, on se rend compte qu'elle était à la Communauté européenne, qu'elle a été d'ailleurs secrétaire de la présidente et du président d'avant, Juncker,
de la communauté européenne que cette femme gagnait 17 000 € par mois et qu'elle continue dans les magouilles. Ça continue dans les magouilles, hein, ça continue. Vous avez le centre de distribution de la cocaïne ici en Wallonie qui se retrouve maintenant apparemment au ministère de, de l'Éducation nationale. Tout va bien. Qui essaie de vous imposer des drag queens à l'école, qui essaie d'imposer à nos enfants finalement de devenir des ratés, de ne rien réussir dans la vie. Rien réussir dans la vie, je dis bien. Hein. C'est votre niveau à vous, hein, finalement, qu'entraînez nos enfants à être à ce niveau. Parce que vous n'avez pas quémandé, quelque part. Vous ne vous êtes pas battu surtout, parce que quémander, c'est autre chose. Vous n'êtes pas battu pour que nos enfants demain aient un emploi. Alors, je regardais les chiffres réels du chômage ici en Wallonie. Alors, le mensonge ici en Wallonie, il est absolu. Il parle d'une régression du chômage. Alors, oui, il y a une réalité. C'est pas parce qu'il y a de l'emploi, c'est parce qu'on les tape au CPS et que la chasse aux chômeurs continue. Voilà, ça, c'est clair. D'un autre côté, quand j'entends tous ces crétins d'indépendants et tous ces troufions qui travaillent dans le privé se targuer et stigmatiser le chômeur, si le flamand avait été imposé dès l'école maternelle ici en Wallonie, voilà le nombre de chômeurs que tu aurais ici en Wallonie. Il sera en Flandre. Et oui, ce qui n'arrange pas évidemment le parti socialiste, le MR et toute cette clique, de montrer que dans un aussi petit pays, il y a une telle différence de niveau de vie. Mais maintenant, vous allez m'expliquer, quand le Vlaams-Belang va passer, il passera. C'est inéluctable, il passera. Parce que votre fainéantise, votre façon permanente de stigmatiser les Flamands, fait que celui qui se lève tous les matins en Flandre, il en a marre de payer pour des fainéants qui restent à la maison. Voilà ce que vous avez réussi à créer. C'est ça la gauchiasse, en fait. C'est ça la gauchiasse. Et quand les 27 milliards, donc 4 milliards pour Bruxelles, 23 milliards vont disparaître, parce que ça fait partie quelque part vraiment des objectifs principaux de ce parti, que je ne, encore une fois, hein, pas du tout de leur avis, hein, mais pas du tout de leur avis jusqu'au moment où tu vas voir leur programme. Ah oui, c'est bizarre, tiens, quand tu vas voir le programme, ils sont pas racistes, pas du tout. Ils disent simplement, il n'y a pas de raison que les gens qui viennent dans notre pays viennent foutre le bordel. Il n'y en a pas, effectivement. Il n'y a pas de raison que des gens qui viennent dans notre pays, les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les premiers Turcs, les premiers Marocains qui sont venus en Belgique, qui sont venus quoi faire, toucher du chômage, du CPS. Non, non. Ils sont venus travailler. Voilà ce que dit le Vlaams-Belang. Ni plus ni moins. Alors, je ne reste pas partisan, et je ne serai jamais partisan de ce parti. Mais moi, j'ai pas peur de dire que il n'est pas pire que les autres, quoi. Dire que ici en Wallonie tout le monde est raciste pendant qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui tue hommes, femmes et enfants au Yémen ou même certainement en Palestine, je n'en doute pas. Voilà, ça par contre c'est votre jeu, ça. Cette espèce de hypocrisie crasse de ce pays, et les gens y compris, hein, les gens y compris, toute catégorie et toute religion confondue, à marcher dans un système pour que chacun en tire évidemment un petit peu son profit, et quoi que tu dises et quoi que tu fasses de l'extrême droite, t'es convoqué à la police. T'as un connard qui égare mon linge, peut-être maintenant, qui va envoyer ça à un procureur, et s'il détecte là-dedans ce que lui considère être, parce que j'ai parlé des LGBT entre autres, comme des propos homophobes ou racistes, eh bien je suis encore foutu d'être convoqué dans 4 mois dans un poste de police. Mais la réalité, c'est que c'est vous qui avez soutenu le système. C'est vous qui avez permis au 4e Reich de venir se mettre en place où finalement tout est désinformation, tout est mensonge, tout est vol. Et les dindons de la farce, c'est chaque fois les mêmes cons qui permettent à ces gens de rester au pouvoir, c'est-à-dire vous. Voilà où est la réalité. Et ça, c'est le genre de choses que vous voulez pas entendre. Vous préférez qu'on vous montre des médecins qui se battent parce que vous préférez, je sais pas. Je vais vous dire, et j'en terminerai avec ça, je pense, moi, très sincèrement, que votre sort est encore beaucoup trop enviable. Faire preuve d'une telle fainéantise, d'une telle malveillance, d'une telle méchanceté
dans une région, et ça c'est la Wallonie, eh bien vous n'êtes pas encore tombé assez bas. Mais je vous rassure, on va voter au mois de mai, c'est ça, ou juin, je ne sais plus moi. Eh bien vous allez vous retrouver dans la situation que vous n'osez même pas imaginer, dans une situation que vous n'osez même pas imaginer. Et à partir de là, évidemment, on va dire « Ah, la création, les partis d'extrême droite, etc. » Mais qui aura créé l'extrême droite au final? C'est pas les étrangers qui viennent en Belgique. C'est les partis qui sont au pouvoir. En créant la pauvreté, à un moment donné, il y a un sentiment nationaliste, évidemment, qui se réveille, c'est tout à fait logique. Et eux vont pouvoir dire « Bah oui, mais maintenant, il va falloir plus de régalia, il va falloir taper sur la gueule des gens, il va falloir ceci, il va falloir cela. » Et les futurs juifs, ben, ce sera, à mon avis, les maghrébins, tous ceux qui sont ici, étrangers, en Belgique. Et en Europe. La gauche est là pour créer le chaos. Ça c'est clair. Le bordel judiciaire, le bordel à tous les niveaux. Financier, économique et j'en passe. Et puis après on passe à autre chose, et c'est autre chose, ben, c'est le régalien qui va s'imposer. Et qui va dire, ben oui, mais enfin vous avez vu dans les cités, vous avez vu les révoltes, vous avez vu ce que ça nous coûte, vous avez vu, et vous avez soutenu tout ça. Donc c'est vous les vrais racistes. C'est vous, les vrais racistes. Parce que vous avez laissé faire un système qui a créé le racisme. En étant soi-disant de gauche. Hein, soi-disant de gauche. Honte à vous. Tous autant que vous êtes. Et vos enfants vous jugeront pour ce que vous avez fait. Et ce que vous n'avez surtout pas fait. De quoi? Commentaire de Laetitia. Oui. Je suis Laetitia Knievels. Donc les frais de notaire ici en Wallonie sont à 6%, ils sont en 3% en Flandre. Frais de notaire. À 6% en Wallonie et à 3% en... Oui, alors Laetitia, Claire me relève, mais enfin bon, comment est-ce que vous pouvez être, comment est-ce que je vais appeler ça, étonné, dans un pays qui crée, dans une certaine partie, le nord, de la richesse, le sud, de la pauvreté. Alors, ce qui est une réalité, ce qui crée de la richesse, forcément, entraîne à avoir moins de taxes. Parce que l'argent rentre d'une façon abondante. Quand tu vis dans une région qui ne crée que des cas sociaux, forcément, tout ce qui tourne autour du système, notaire, avocat, toute cette pourriture, huissier, j'en passe, j'aimerais des moins bonnes, ils mettent le paquet parce que, évidemment, la manne céleste, elle est moins grande puisqu'il y a moins d'argent qui rentre. Hein. Donc, on presse le citron dans une région pauvre, qu'on ne la presse pas dans une, on ne la presse pas de la même façon, en tous les cas, dans une région riche. C'est aussi simple que ça, finalement. Et les extrêmes ne font qu'apparaître dans la pauvreté, dans l'illettrisme, dans l'analphabétisme. C'est ce qui se passe ici en Wallonie. Voilà. Ne vous posez plus de questions. Dites-vous que vous êtes totalement responsable de ce qui se passe dans votre région. Et moi, je n'ai plus de... Oui, mais moi, j'ai essayé, non. C'est pas moi, je. On aurait dû tous, ensemble, tous, moi y compris, hein, jamais voter pour les rouges ni pour les bleus. Je vais plus voter depuis des années. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, quelque part, à un moment donné, je me suis posé la question, tiens, est-ce que c'est pas une mauvaise idée de ne pas aller voter? Ben non, parce que de toute façon, il sait que la majorité des tiers, ça sert à rien. On sait déjà qui sera au pouvoir, dans quel ordre on ne sait pas. Et on va nous trouver un Premier ministre qui sera peut-être cette fois-ci Paul Magnette, un des plus corrompus de la série, qui au jour d'aujourd'hui se fait passer pour Dr House, hein, parce que les femmes, ah, il est beau, hein, Paul, hein, oui, mais en attendant, regarde l'état de sa ville, la ville la plus insécurisée d'Europe, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel de la communauté européenne, pour une fois qu'il y a un rapport officiel qui est un peu objectif, eh ben, la réalité, elle est là, quoi. Et dites-moi où ils vont chercher ces milliards pour transformer leur centre-ville, etc. Dites-moi. La mafia Vanco, etc., elle n'a jamais quitté Charleroi, donc Magnette en fait partie. Transmettez ça à la justice, je me ferai un plaisir d'aller devant un juge pour lui demander des comptes sur ce qui se passe avec tous ces gens qui n'ont jamais été jugés, qui ont volé le peuple, et qui peut-être parfois ont du sang sur les mains. Moi, j'attends que ça, moi, finalement. Moi, c'est mon Saint Graal. M'en fous de la justice. M'en fous de ces connards. Ils sont plus pourris les uns que les autres et ne soutiennent qu'un système malveillant. Les flics, c'est la même chose. On n'arrête pas les trafiquants de drogue. Par contre, on a mis des PV pendant que les gens ne mettaient pas des masques à des manifestations, etc. pendant le Covid. Ben, le rhume 19. Et c'est ça qui nous gouverne, hein. C'est pas la politique seulement le problème, c'est tout ce système qui tourne autour, nommé par la politique.
protégé par les fonctionnaires, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre système en est là. Vous croyez que le CPS est là pour vous aider? Non, non, non. Le CPS est là pour vous soumettre. C'est très différent. Comme ça, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu n'as pas de diplôme, quand tu n'as aucune chance de trouver un emploi, etc., très facile après, évidemment, de te mettre le pied sur la tête et de te dire, tu fermes ta gueule, autrement, bah, j'appuie encore un peu, tu te retrouves sous l'eau, quoi. C'est ça que vous avez laissé faire, c'est ça que vous avez créé, c'est pour ça que vous avez voté, et c'est finalement, au définitive, votre pauvreté, votre malveillance, votre méchanceté, vos rancœurs, eh bien, vous les avez créés vous-même. Ce peuple wallon n'est qu'un paquet de merde, dans sa grande majorité, qui ne vaut pas un pied dans sa panse, et qui mérite encore pire qu'il n'a au jour d'aujourd'hui. Et je vous le répète, dès qu'on ira voter, vous allez voir ce que ça va devenir la Wallonie. Quand on n'aura plus les 23 milliards pour la Wallonie que la Flandre nous donne au quotidien, enfin, mensuellement, annuellement, pour être tout à fait clair, pas mensuellement, vous allez voir. Tout ça pour soutenir, entre autres, un gouvernement de nazis ukrainiens qui est reconnu par les États-Unis eux-mêmes, qui est reconnu par la communauté européenne, que c'est un gouvernement nazi, puisqu'on les voit sur des vidéos le bras en l'air, et j'en passe dans les moins bonnes. Où est la gauchasse, là? Elle dit quoi, la gauchasse? Mais ça les arrange qu'il y ait encore un peu plus de pauvres, d'illettrés, parce qu'ils ont encore un peu plus d'emprise sur le peuple. Ça les arrange. La preuve, d'ailleurs, qu'ils sont les pires finalement dans le système et qui sont le pendant, eh bien, tout simplement, de l'extrême droite. C'est grâce à eux que l'extrême droite existe et c'est grâce à eux que l'extrême droite viendra au pouvoir, ce que vous appelez l'extrême droite. Voilà la réalité, mes amis. Alors, que faire? Des gens poseront la question, comme d'habitude, débiles profonds qui sont. Restez couilles à la maison. Hein? Si vous voulez, les rats que je tue, je vais les mettre... ici devant, je vais les congeler. Celui qui va encore avoir de la viande, il va avoir la viande de reste, ils sont bien nourris, parce qu'on met des graines bio pour nos poules et pour les oiseaux, d'ailleurs, je tiens à préciser. Au moins, ils seront bien nourris. Et vous aurez de la nourriture, voilà. C'est ça que vous voulez voir. Hein. Alors, il faut devenir autonome, etc. Alors, la plupart des gens n'ont pas de jardin, la plupart des gens sont pas capables d'investir dans un poulailler, correct en tous les cas. La plupart des gens sont même pas capables de subvenir à leurs besoins au niveau tout simplement des factures, etc. Factures évidemment qui sont démultipliées toujours par les intercommunales, par tous ces gestionnaires de réseau, etc. Et vous êtes là en train de les regarder. Ah oui, mais en fait c'est à cause du chômeur, c'est à cause de l'étranger. Hein. Eh ben non, mes amis, c'est à cause de vous. C'est ça qui est formidable. Et ça vous ne le comprendrez jamais parce qu'en fait, le Seigneur a oublié de vous faire un cadeau ici en Wallonie, c'est vous mettre un cerveau quand vous êtes né. C'est dommage quand même. Hein. Ah oui, ça c'est le pire des cadeaux qu'il a oublié de vous faire. La France c'est la même chose. Hein. Les grands guerriers, ceux qui sont dans la révolte absolue, ceux qui passent leur temps, les révolutionnaires, etc. Bon, allez, on arrête de rigoler, quoi. Ils sont 67 millions. Il reste peut-être 1 million de personnes acquises à la cause de Macron, donc ça veut dire 66 à côté qui bougent pas. Excusez-moi, mais à un moment donné, vos débilités sur l'oligarchie, sur le Davos et toute cette clique, mais c'est à mourir de rire, quoi. C'est même pas un morceau de herbe qui pue que vous avez dans le cerveau, vous n'avez rien. Voilà, c'est du vent. Du vent et de l'eau, voilà. Et du vent et de l'eau, ça ne résout pas les situations, ça je peux vous le dire. Hein. Que du contraire, ça crée des inondations. Et voilà, c'est ce que vous êtes en train de créer. Des inondations sociales, inondations qui vont amener à un moment donné ou l'autre à ce qu'un pays pète un câble, et la Russie en premier, par rapport à votre façon d'agir, à votre façon de sponsoriser une guerre pour des nazis, pour un comique, hein, un mec qui se promenait en string à secouer sa bite sur un piano, hein, sur le clavier, enfin, sur les touches d'un piano, et c'est ça que vous êtes en train de sponsoriser, et en même temps, ce qui vous rend encore plus pauvre que vous ne l'avez jamais été, et vous empêche tout simplement d'avoir, ne fût-ce que l'opportunité de vous chauffer, de vous éclairer, de payer l'eau, et de manger. Vous acceptez ça. Et il faut aller au carnaval de Bêche. Hein. C'est important. Boire vos Carlswell. Hein. Vos Carlswell. Hein. Vive la Wallonie. Vous êtes grand, vous êtes fort. Et moi, je vais vous dire une chose, je ne me revendique ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni quoi que ce soit.
Ce que vous avez l'air d'oublier, c'est que tous ces pourris, que ce soit PTB, n'importe quel parti, eh bien, ils ont le même banquier derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Le même banquier. Et ce banquier, ben, c'est l'argent qu'ils sont en train, malheureusement, depuis des années d'emprunter. Quand on a vidé les caisses ici à Wallonie, qu'elles étaient bien partagées. Il y avait la caisse des pensions, il y avait la caisse pour les travaux routiers, il y avait les caisses pour la SNCB, etc. On a tout vidé, et puis il a fallu commencer à emprunter. Et là, on crée le Cassos. Hein? Le Cassos, qui est fatigué de se lever le matin, qui est fatigué de donner un coup de balai, qui est fatigué de se brosser les dents, qui est fatigué d'acheter du savon, et qui est fatigué d'être aimable et poli. C'est beau, hein? C'est beau la Wallonie, hein? C'est exactement ça. Le problème, il est là, en fait. Allez, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Je ne tenais pas à être aimable. D'ailleurs, je n'ai pas de raison d'être aimable avec vous. Vous ne le méritez pas. Moi, je vois qu'une chose, c'est que les enfants de demain vont se retrouver dans une situation tellement abracadabrantesque dans cette région du pays et certainement dans l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la Wallonie. Mais la Wallonie, quand même, c'est le précurseur de la débilité, de l'inculte, du crétin fini, du collabo de la gauchasse, qui va amener la droitasse et qui va amener à un moment donné, une véritable dictature. Et vous êtes en train d'y arriver parfaitement, mes amis. Je sais que le revenu universel vous arrangerait, parce que, pas pour ceux qui travaillent et qui ont encore une certaine forme d'indépendance, hein. Non, non. Pour les cas sociaux qui n'auront plus qu'une obligation, sucer la bite de ceux qui les gouvernent, délâchons leurs voisins, ce que vous avez fait pendant le Covid, ce que vous avez fait pendant la guerre 40-45, ce que vous avez toujours fait d'ailleurs, hein, pour celui qui travaille, qui est au chômage, et qui travaille en noir pour nourrir sa famille parce qu'il vient de perdre sa place. Vous arrivez encore pour 50 € qu'on vous donne, hein, attention, l'État-providence wallon, hein. Voilà. Et le mec, bah, il reçoit 50 €, mais il va téléphoner aux charges sociales ou bien à la police pour dire que son voisin travaille en noir. Voilà ce que vous êtes. Une bande d'ordures, de la merde. Et il faut pas s'étonner qu'on en est là. Voilà. Allez, passez une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Merci.